Le but de l'humanité est-il dépendant de son bonheur ? Depuis des centaines d'années, et même des milliers d'années, l'humanité voit son monde évoluer. Les paysages ont changé, la faune et la flore aussi, et il est vrai que la nature et la pensée de l'être humain en lui-même aussi. Rien de plus normal, c'est la base même de la théorie de l'évolution dictée par Charles Darwin. Toutes les créatures qui ne s'adaptent pas sont vouées à disparaître. Or, durant tout ce temps, l'humanité n'a cessé de grandir, de changer et particulièrement de chercher des réponses à son origine, mais aussi la raison de sa présence sur Terre. Beaucoup d'idées ont émergé et ont donné naissance à des courants divers, qu'ils soient religieux, scientifiques ou philosophiques. Pourtant, une idée revient régulièrement dans chacun d'entre eux, le bonheur. Quelle est réellement la place du bonheur dans la destinée de l'homme ? Certains se sont penchés sur la question. Le bonheur n'est pas une variable à prendre en compte pour un groupe, il est capital pour d'autres. C'est une question très compliquée qui ne possède pas réellement de réponse. Pourtant, en plus des grands penseurs de ce monde, les scénaristes du cinéma ont aussi planché sur le dessein de l'humanité et sur l'importance de la joie dans son statut. Ces pistes peuvent ainsi nous donner quelques éléments de réponse. Mais d'abord, permettez-moi de modifier légèrement notre problématique de base. En réalité, savoir si le but de l'humain dépend de son bonheur n'est pas concrètement la question à poser. Tout simplement parce qu'avant de se demander ça, il pourrait être intéressant de mettre des mots sur la véritable place de l'humain et de la vie sur Terre. Et du coup, c'est une pensée bien différente qui demanderait une voire même plusieurs vies pour la comprendre. Alors, pour vous donner une réponse rapide, je paraphraserai Pensée profonde, le grand ordinateur du guide du voyageur galactique, en vous donnant la réponse à la vie, l'univers et tout le reste, 42. Maintenant, si la finalité de l'homme est encore trouble et que la question sur la place de son bonheur dans celle-ci ne trouve pas de réponse concrète, il y a une autre perspective pouvant être développée qui pourrait être intéressante. Le bonheur est-il l'objectif ultime de l'humanité ? En 1999, un manga pose la question à ses lecteurs plusieurs fois tout au long de son récit. C'est par le prisme de son adaptation en animé que nous allons essayer d'appréhender, de comprendre et de développer un début de réponse. Dans les minutes qui suivront, nous allons suivre l'histoire d'un orphelin rêvant de devenir le ninja le plus respecté de son village, afin de comprendre quelle place le bonheur prend-il au fil de sa quête dans la Director's Cut. Il est évident qu'il est impossible de commencer cette vidéo sans faire une petite redéfinition de notre problématique, et particulièrement une précision de certains de ces termes. Tout d'abord, lorsque nous parlons de l'humanité, nous entendons essentiellement l'être humain. En effet, ici, nous n'allons pas chercher le besoin de notre groupe, mais bien l'aspiration ultime à l'échelle unitaire. Nous parlons d'un homme avec un grand H, symbolisant la pensée collective actuelle par sa réflexion intimiste. Cette personne est représentative des idées philosophiques de l'humain, qu'importe les époques et les lieux. Ensuite, ce sont les mots objectifs ultimes qui peuvent porter à confusion. Notre question aujourd'hui n'est pas de découvrir ce qu'il est, mais plutôt de trouver des éléments de réponse sur une de ces possibilités, le bonheur. De plus, il est important de souligner quelque chose. Le but ultime de l'humanité doit être séparé d'une notion très différente, le besoin. Il est vrai que si je vous pose notre problématique d'origine, il est assez naturel de répondre que c'est la survie, le but de l'humanité. Or, pendant très longtemps, la survie a été un besoin de l'espèce humaine, quelque chose de physiologiquement nécessaire, mais pas réellement son but. Si vous pensez le contraire, demandez-vous tout simplement, survivre oui, et après. Notre question se pose avant tout sur le sens philosophique du terme. Survivre est un besoin physique permettant d'atteindre ce fameux but. Enfin, qu'est-ce que le bonheur ? Et oui, c'est là la question la plus importante afin de préciser notre problématique. Si l'on prend le sens concret du terme, tel qu'il est donné dans le dictionnaire, le bonheur est un état de satisfaction complet. Il s'agit d'une condition atteinte par l'homme lorsqu'il est en parfait équilibre entre ses envies, ses besoins et son environnement. Il est important de bien différencier le bonheur avec une autre notion, le plaisir. Là où le plaisir est partiel, bref et ne survient que par moments, le bonheur se veut durable et peut être considéré comme une véritable paix intérieure. Le bonheur est un idéal situationnel, le plaisir ou l'hédonisme ne se satisfait que de petites joies. Si l'on fait quelques recherches historiques et philosophiques, il y a dans la pensée collective un être qui est heureux, c'est le personnage du sage. Le sage est une personne qui possède le savoir et qui vit en harmonie avec notre terre. Il est celui qui, par la faculté qu'il possède, fait le bien et s'épanouit dans son environnement. Par exemple, Maître Karin dans Dragon Ball Z est un sage.
Il en est de même pour Oogway dans Kung Fu Panda ou Maître Miyagi dans Karate Kid. Et étrangement, Hollywood a tendance à penser que ceux qui sont maîtres d'arts martiaux sont des sages. Beaucoup de philosophes se sont penchés sur la question du bonheur, et même sur notre problématique en elle-même. C'est dans le sujet du jour que nous pouvons retrouver certaines de ces réflexions, et particulièrement dans le dernier arc de son histoire. Naruto est un manga de type shonen neketsu créé par Masashi Kishimoto. Il compte aujourd'hui 72 tomes complets, ainsi qu'un animé en 2 parties, Naruto et Naruto Shippuden, ainsi qu'une suite, Boruto. Ce manga nous raconte l'histoire du jeune Naruto Uzumaki, un orphelin perdu et rejeté par les habitants de son village, Konoha. Il a pour rêve de devenir le prochain Hokage, le chef du village respecté de tous. Il découvre un jour qu'il possède en lui une force extraordinaire. Il est le réceptacle du démon Kyuubi, un renard à 9 queues scellé en lui par son père, le Hokage 4e du nom. C'est au fil de ses aventures qu'il découvrira la vérité sur ses origines, qui il est, et qu'il apprendra à devenir un ninja de grande valeur. Naruto, c'est la quête d'un enfant perdu à la recherche d'une famille. Alors qu'il naît, ses parents se sacrifient tous deux pour sauver sa vie, et par la même occasion, le village. Obligé de survivre dans un petit appartement, repoussé par ses camarades de classe et les autres habitants, qui ne voient en lui que la fureur et la destruction causées par le démon renard, il va grandir dans la tristesse, la solitude, en essayant toujours de se faire accepter. Il rencontrera Iruka, un sensei du village orphelin lui aussi, qui lui servira de père de substitution. L'histoire du jeune Naruto est déchirante. Entre la colère et la tristesse, on découvre un garçon victime de harcèlement moral et physique, innocent et incapable de comprendre la raison de son traitement. Totalement livré à lui-même, il est facilement influençable et dans sa quête de bien se faire voir, il causera beaucoup de tort. Au fil de son récit, Naruto aborde de nombreuses thématiques importantes et intéressantes. Tout d'abord, on nous parle du rejet des autres, on nous explique que rien ne justifie le harcèlement, mais on traite aussi des choses plus profondes. Par exemple, on peut parler du personnage de Neji, qui nous offre un débat de pensée sur le destin et la faculté qu'a chacun d'être son propre maître, peu importe sa naissance ou les plans qui ont été faits. On peut aussi parler de Gaara et notamment de sa jeunesse et le traitement de l'amour maternel, ou enfin de Rock Lee et sa réflexion qui est littéralement la base du shonen, si tu donnes tout, tu peux tout faire. Je ne pense pas faire le tour des différentes questions soulevées par Naruto dans son histoire, cela ne ferait que rallonger la vidéo et nous détourner de notre problématique de base. Alors laissez-moi en venir au moment précis qui nous intéresse. La 4e grande guerre ninja fait rage. Après la disparition de Pain et de l'Akatsuki, nous avons découvert l'histoire de Tobi. Grâce à une technique interdite, Edo Tensei, il est parvenu à faire renaître Madara Uchiwa, chef légendaire du clan Uchiwa et cofondateur de Konoha, dont les intentions ne sont pas bonnes. Son projet, l'œil de la lune. Le Tsukuyomi infini, ou l'arcane lunaire infini, a pour objectif de mettre fin à toutes les guerres et fonder une paix durable en instaurant une illusion dans le monde entier. Ainsi, chacun pourrait vivre heureux à jamais dans une illusion sans se soucier du monde extérieur. Ici, le plan de Tobi et Madara est tout simplement de plonger l'humanité dans un monde où chacun pourrait vivre son rêve, peu importe la complexité que cela entraîne. Avant d'engager la grande guerre shinobi, Tobi fait part de son plan aux différents Kage lors de leur rassemblement, indiquant que son souhait est la paix mondiale et complète, et pour cela, il offre le bonheur à l'humanité. Outre le fait que ses intentions sont légèrement différentes, alors vient notre problématique. Le bonheur est-il réellement l'objectif de l'être humain ? Cette situation nous pose alors un dilemme. Si c'est le cas, pourquoi ne simplement pas accepter l'offre de Tobi ? Eh bien, c'est assez complexe. Avant de reprendre sur cette situation, laissez-moi vous parler d'un concept philosophique qui répond tout bonnement oui à notre problématique, le démonisme. Le démonisme est une doctrine philosophique supportée par de nombreux philosophes. Ce schéma de pensée part du principe que le bonheur est bien le but de l'humanité, que chacune de ses actions ont pour ambition de faire atteindre le bonheur et que les choix de raison ne sont pas opposés à cette finalité. Pour prendre exemple, nous savons que Spinoza est partisan de cette réflexion. Il en est de même pour Épicure, et pour celles et ceux qui auraient suivi ce format de vidéo, c'est assez logique de comprendre lorsque l'on sait qu'il en faut peu pour être heureux est l'un de ces dictons. Pourtant, celui qui va vraiment nous intéresser ici, c'est la vision d'Aristote. Celui-ci fait part de sa perception du bonheur dans l'ouvrage Éthique à Nicomaque. Parlant avant tout de morale, il place au centre de son histoire la question du bonheur et de son intérêt dans la vie humaine. Là où la liste des personnes qui contredisent cette pensée est longue, traversant même les époques, elle n'en reste pas moins intéressante. Aristote pense que le bonheur est par principe l'essence même de la vie. C'est ce qui donne un sens à l'humanité et à toutes ses actions. Il part du postulat que si celui-ci est atteignable de manière réaliste, alors il ne devrait pas être considéré comme une illusion.
Le Eudaimonia est un principe, c'est pour l'atteindre que nous accomplissons tous les autres actes, il est le génie de nos motivations. Essayons de faire un rapprochement entre cette pensée et notre personnage de Naruto. Dès le début de l'œuvre, le jeune Uzumaki n'a cessé de répéter qu'il allait devenir Hokage. C'est pour lui son rêve. Alors on pourrait simplement se dire que son but ultime, à lui, c'est ça, répondre non à la problématique et finir cette thèse. Mais poussons un peu notre réflexion. Naruto Uzumaki est seul et repoussé par tous. Il ne souhaite pas être particulièrement puissant, sinon il serait bien plus attentif aux leçons et aux cours qu'on lui donne. En revanche, il veut la place du plus puissant des ninjas du village. Pourquoi ? Naruto veut être accepté. Il veut qu'on le respecte et qu'on l'aime. Son objectif ultime n'est pas d'être Hokage, mais d'être reconnu par les habitants du village comme l'un des leurs. Il se fiche concrètement de la puissance. Devenir Hokage serait l'achèvement de son parcours. Le moment où chaque habitant de Konoha reconnaîtrait son existence en tant qu'être et en tant que membre de leur communauté. Être nommé Hokage, c'est la première étape vers son but. En l'atteignant, il réussit à renverser drastiquement sa situation. Il sera accueilli, fêté et même adulé par la communauté. Fini le harcèlement, fini le rejet et surtout fini la tristesse. Être Hokage signifierait pour lui le bonheur. Ici, nous comprenons que Naruto suit la pensée d'Aristote. Que ce soit dans ses actions, ses discours ou ses combats, chaque moment de son récit est centré sur son objectif. Le bonheur qu'il éprouvera en devenant Hokage le pousse à se donner à fond pour réussir. Il y croit dur comme fer, et comme il considère que son rêve est réalisable et non comme un idéal imaginaire, il ne relâche jamais sa motivation. Alors, lorsque Tobis se présente à lui, en proposant son plan de paix, il pourrait tout simplement accepter, rejoindre l'illusion, vivre sa vie rêvée et être heureux dans ce monde parfait, qui lui apporterait non seulement la paix intérieure, mais aussi une parfaite union avec son environnement. Or, il refuse. Tout ce qu'il a toujours voulu lui est offert sur un plateau d'argent, et il le rejette. Mais alors, si l'objectif de l'humanité est le bonheur, est-ce à tout prix ? Cette question peut remettre en perspective une grande partie de la réflexion d'Aristote. Si le bonheur a un prix et que l'humain n'est pas prêt à le payer, alors est-ce réellement son objectif ultime ? Si c'est le cas, ne voudrait-il pas l'atteindre coûte que coûte, omettant tout le reste ? En sachant que sa vie est bien meilleure qu'à l'extérieur, pourquoi Neo ne prend-il pas la pilule bleue ? Pourquoi le personnage de Florence Pugh n'accepte-t-elle pas la vie proposée par Harry Styles dans Don't Worry Darling ? Alors, enfermé dans la matrice, ou lorsque Madara souhaite plonger tout le monde dans une illusion du bonheur parfait, il pourrait accepter. Naruto vivrait dans un monde où il est heureux, accepté de tous et en parfaite harmonie avec les habitants du village de Konoha. Or il refuse, préférant vivre dans un monde où la guerre fait rage, où le monde dépérit et où les inégalités et les personnes de pouvoir font loi. Il refuse le bonheur et la perfection pour la liberté. En cherchant des réponses auprès d'autres philosophes, nous pouvons prendre les idées de Kant en compte. Celui-ci estime que le bonheur est un concept bien trop vague et qu'il n'est défini que par la conception que chacun s'en fait. Il s'agirait d'une chimère qui se nourrirait des passions et des émotions humaines. De son côté, Schopenhauer pense que l'humain n'est pas voué pour être heureux, mais au contraire, malheureux. Il pense que le plaisir est la cessation momentanée de la souffrance. On peut remarquer qu'il s'agit là d'une personne pleine de joie de vivre. C'est dans la réflexion de Friedrich Nietzsche que nous pourrons peut-être trouver une réponse au refus de cet œil de lune. Nietzsche est en partie en désaccord avec le démonisme classique. Tout d'abord, il ne prône pas un objectif pour la vie humaine. La vie est en réalité un parcours qui est fait d'expérimentation, de développement et de changement constant de cap. La vie est d'une ambivalence qui réside dans une force vitale qui pousse l'homme à se développer et à se détruire pour grandir. Alors en sachant qu'il y a une part obscure portée sur la destruction et l'agressivité en chacun, l'horizon de ce parcours ne peut être le bonheur. En revanche, Nietzsche n'est pas contre l'existence même du bonheur. Il réfute simplement la possibilité qu'il s'agisse de la finalité de l'homme. Comme tous, il marque bien là la différence entre le plaisir et le bonheur, et surtout il impose une contrepartie à celui-ci. En effet, il n'y a pas de guerre sans paix, il n'y a pas d'amour sans haine, et il n'y a pas de bonheur sans souffrance. Dans la réflexion de Nietzsche, le bonheur n'est pas une chose qui survient comme ça. Il n'est que le résultat d'innombrables efforts et de dépassement de soi. Le véritable bonheur ne peut s'obtenir que par la souffrance et la motivation. C'est l'accumulation des petites victoires qui viendront alimenter le bonheur. Et pour le coup, un bonheur qui n'est pas obtenu par ses combats n'est rien de plus qu'un bonheur faux et misérable. Et quand on y réfléchit, Naruto et ses amis ont bien compris la pensée de Nietzsche. Certes, l'antagoniste prône une paix mondiale par l'enfermement de l'esprit dans une illusion du bonheur. Mais c'est justement là qu'est le problème. Il ne s'agit que d'une illusion. Celui-ci n'est en rien acquis par des actes, des victoires et encore moins par la souffrance.
elle ne serait que la récompense d'un choix lâche. Accepter un bonheur aussi simple serait abandonner la vie et ses difficultés, refuser de perdre, d'apprendre et de grandir. Refuser cette force vitale qui nous anime et nous aide à nous dépasser. Accepter le sort de Madara et Toby, c'est simplement mourir. Que ce soit à travers l'aristotélisme eudémoniste ou le nietzschéisme, on comprend que le bonheur a une place importante dans la vie humaine, et surtout dans les débats qui mentionnent sa finalité. Il est donc nécessaire de souligner que le bonheur de l'humanité a une place de choix dans la réflexion philosophique de beaucoup, sauf chez Schopenhauer. Là encore, c'est particulier. Avec l'exemple de Naruto, nous avons pu comprendre qu'être heureux n'est pas le véritable objectif de l'humanité. Du moins, pas le bonheur facile. D'ailleurs, il est important de souligner qu'Aristote lui aussi avait mentionné une forme de bonheur similaire. Dans son ouvrage, il parle du bonheur contemplatif propre au Dieu. Il s'agit là d'une vision où un être heureux serait quelque chose de constant et sans réels enjeux. Bref. L'humain est une créature complexe et intrigante. Bien que la vie soit faite de hauts et de bas, il est tout de même difficile de dire si le bonheur est réellement la finalité. En revanche, il y a une chose qui est possible, c'est qu'il ne survienne qu'après cette finalité. Qu'importe le réel but ultime de l'homme, qu'il soit restreint à devenir le chef du village ou avec plus d'ambition philosophique, il en découle une joie. La réussite, l'accession et l'acceptation de cette finalité engendrent la plénitude. Alors, dans cette manière de voir les choses, être heureux ne serait qu'une conséquence à la véritable mission de l'humanité. Or, ce sentiment ne peut pas être chimérique. En refusant l'illusion de Toby, Naruto a fait un choix, le choix de la liberté. La liberté de décider de son bonheur et particulièrement le choix d'endurer toutes les épreuves, la souffrance et les défaites qui surviendront jusqu'à son avènement en tant qu'être heureux. Cette liberté, il en fait le choix individuellement au nom de l'humanité parce que être heureux dans un monde faux n'est pas être heureux. Et être enfermé dans un monde illusoire, c'est une atteinte à la liberté de vivre. Dans cette hypothèse, on pourrait penser que le véritable destin de l'humanité est d'être libre. Or, c'est difficile d'être véritablement libre dans un monde partagé par 7 milliards de personnes. L'humain a besoin d'être retenu par les limites d'une société lui imposant un cadre. Ce cadre lui offre une part de liberté individuelle, mais prend aussi en compte les autres, afin de protéger l'équilibre et l'égalité. Alors ce n'est pas vraiment la liberté à part entière. Si l'on reprend ce qui a été dit précédemment, le bonheur peut être une conséquence de cet objectif. Mais si nous ne sommes pas complètement libres et que la liberté se trouve être le but de l'homme, peut-on être heureux sans être libre ?